qui étaient des hommes, mais qui étaient quand même très à l'écoute et très en recherche de tout ce qui pouvait améliorer la performance, mais pas seulement, améliorer aussi la personne et m'aider à grandir en fait, parce que j'ai eu la chance de m'entraîner avec eux depuis mes 18 ans. Donc je pense que cette relation de confiance qui s'est créée entre nous nous a permis justement de pouvoir aborder ces thèmes certainement plus facilement et en toute bienveillance, que ce soit voilà, d'adapter parfois les entraînements avec la fatigue des règles ou des choses comme ça. Et c'était des thèmes pourtant, comme je vous l'ai dit, j'ai 43 ans, donc il y a plus de 25 ans qui étaient encore tabous, voire pas du tout abordés dans le milieu du sport. Donc heureusement, les choses ont évolué, j'ai pu le voir quand même depuis quelques temps, mais je pense qu'il y a encore plein de choses à faire et que la meilleure solution, c'est que tous ces thèmes-là fassent partie et soient intégrés vraiment dans la formation, par exemple, des entraîneurs ou même dans la formation des athlètes de haut niveau. Je sais que la Fédération française le fait maintenant sur tous les stages jeunes à venir. Alors, je ne sais plus le terme exact, mais il y a des interventions qui sont faites là-dessus pour être sensibilisés, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. C'est pas forcément normal d'avoir mal au ventre quand on a ses règles. C'est pas normal d'avoir des fuites urinaires. Et je pense que tout ça, c'est des questionnements que les athlètes ont eus pendant longtemps et dont elles n'osaient pas parler, parce que pour elles, ça faisait partie du truc, où c'était une honte, c'était tout ça. Donc là, voilà, le but, c'est de libérer un petit peu la parole sur tous ces sujets-là.